Donc maintenant, on va écouter Pierre Ricordeau, qui est le secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales, qui va non pas tant nous parler de 2025, mais plutôt d'aujourd'hui, des relations URPS-ARS, de la loi santé, de la coordination, et aussi bien sûr de la réforme territoriale. Et qui nous fait le plaisir d'être là pour la deuxième année consécutive. Tout à fait. Voilà, ça devient un habitué de la Baule. Donc, tout à toi, fait. Pierre. vous êtes invité pour l'année prochaine. Et je suis effectivement très heureux d'être là devant vous parce que je crois que ce type de manifestation est très important et je voulais saluer le président qui vient de le rappeler. Je partage ce qu'il a dit sur ce rôle très important des URPS et cet intérêt de ce type de manifestation à la fois pour les URPS et aussi pour le dialogue entre les URPS et les agences régionales de santé. Et d'ailleurs, je voulais saluer je n'ai pas pu être là hier, mais on m'a parlé des débats d'hier et des thématiques qui sont effectivement très, très intéressantes et très pertinentes. Et je voulais saluer la qualité de ce programme de ces journées. Donc, j'interviens en introduction d'une table ronde sur les territoires. Donc, je vais plutôt me centrer sur cette problématique. Nous savons tous que nous sommes confrontés à une évolution rapide des besoins, avec une montée en puissance des maladies chroniques, avec de ce fait des besoins plus complexes de prise en charge de la population, qui sont médicaux bien sûr, mais aussi plus largement sociaux, environnementaux, et qui nécessitent, qui rend plus compliqué finalement l'organisation et la prise en charge des patients, et qui doivent trouver des solutions au plus près des lieux de vie des personnes et donc sur les territoires. Ces évolutions, nous devons les gérer, et en tant que secrétaire général, je suis obligé de le rappeler, dans un cadre financier qui est un cadre financier contraint, mais aussi à un moment où il y a des innovations médicales, technologiques, organisationnelles, qui sont là et qui constituent des opportunités pour relever ces défis, qui ouvrent le champ des possibles, qui ouvrent par exemple la possibilité d'une médecine plus ambulatoire, avec ce qu'on appelle le virage ambulatoire, un rôle différent de l'hôpital, c'est très important, qui doit évoluer en relation avec les autres acteurs de santé. Qui ouvre la possibilité d'aller plus loin dans une médecine de parcours de santé, qui ouvre les possibilités d'organiser une prise en charge pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire, qui est évidemment plus complexe, avec une organisation forcément plus structurée, et qui aussi, ces innovations qui doivent permettre aussi de mieux prendre en compte à la fois les besoins nouveaux des patients, puisqu'il y a des droits de plus en plus importants des patients, une attente des patients qui est différente, et aussi les souhaits des médecins en termes de qualité de vie et d'exercice professionnel qui évoluent. Alors, le projet de loi de modernisation du système de santé, il essaye de s'inscrire dans cette évolution, de s'appuyer sur ces innovations. Il fait la suite, il prend la suite d'ailleurs d'innovations ou de mesures qui ont été prises dans les années précédentes. Dans chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a eu par exemple des mesures. Et donc, se sont développés à travers la loi, à travers le règlement, à travers la convention médicale et les conventions avec les autres professionnels de santé, beaucoup de leviers qui parfois se mettent en place un peu lentement, un peu progressivement, mais néanmoins dont on voit des aboutissements. En 2015, par exemple, je voudrais citer le règlement arbitral qui a permis de mettre dans la Convention les suites des expérimentations ENMR, l'entrée en vigueur opérationnelle des parcours PAERPA, par exemple, l'attribution sur les projets territoire santé numérique, la montée en charge du pacte de territoire santé, des débuts sur la tarification de la télémédecine. Donc il y a des choses qui bougent, même si c'est parfois un peu lent par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter.
Le projet de loi essaye d'apporter de nouveaux leviers. Il y a, si on le regarde bien, il y a une trentaine d'articles dans ce projet de loi qui évoquent directement ou indirectement ce qui pourrait faciliter la mise en place notamment des parcours de santé avec une approche territoriale qui est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Et la question du territoire, la question de l'organisation en proximité, la question des parcours, c'est un des 3 piliers de ce projet de loi de modernisation de notre système de santé. Parce que c'est sur les territoires, effectivement, que les solutions se construisent. Et en grande partie, à partir des initiatives des professionnels de santé, soit individuellement parfois, soit dans des collectivités de professionnels locales, soit relayées, impulsées, développées par l'action des unions régionales de professionnels de santé. Et je pense que Hervé Lenel, qui sera dans la table ronde, mettra en avant des expériences, des initiatives que je trouve particulièrement intéressantes qui ont été faites dans sa région. Mais si les idées, si les leviers, même parfois de manière importante, si les moyens sont là, ce sur quoi je voudrais insister, et je crois que c'était le sens de la démarche de la ministre de la Santé dans ce projet de loi, c'est comment nous pouvons faire accéder sur l'ensemble des territoires à ces innovations organisationnelles, à ces meilleures prises en charge des patients pour répondre à ces besoins. Et c'est là, je crois que c'est là qu'est toute la logique de la territorialisation de la politique de santé, parce que ça n'est que sur les territoires que l'on peut développer cela. C'est le sens, par exemple, du diagnostic territorial de santé qui est réaffirmé dans ce projet de loi. Et il ne s'agit pas, comme cela a pu être dit à un certain moment, de déployer une logique technocratique, descendante. Ce que nous devons viser, et je crois que c'est le rôle de l'État de le dire, c'est que nous devons pouvoir partager pour l'ensemble de la population, sur l'ensemble des territoires, des objectifs de meilleure prise en charge, des objectifs de meilleure prise en charge répondant à ces évolutions de besoins que j'ai évoquées tout à l'heure, de prise en charge pluriprofessionnelle, de parcours de santé. Mais les moyens d'y aboutir, ils dépendent des professionnels de santé, ils dépendent des territoires, ils dépendent de l'histoire de ces territoires. Et donc, je dirais, nous devons partager, et le rôle de l'État, c'est aussi d'impulser cela, des objectifs qui puissent être communs à l'ensemble de nos concitoyens sur l'ensemble de nos territoires. Et les solutions, eh bien les solutions, elles peuvent être différentes, elles peuvent être adaptées au territoire, elles peuvent être fonction des caractéristiques, des histoires, des pratiques, des souhaits des professionnels de santé. Mais n'oublions pas cette exigence qui est d'essayer de couvrir l'ensemble de notre territoire. Je crois que c'est le sens d'un de ces piliers de cette loi de modernisation du système de santé. Et les agences régionales de santé, avec l'assurance maladie, sont là pour aider à la mise en œuvre de cet objectif. Mais sa mise en œuvre, il dépend d'abord des professionnels de santé et de leur organisation, et notamment de l'action que les URPS peuvent mettre en œuvre dans ce sens. Et donc, c'est pas moi, par exemple, qui vais vous dire exactement comment les communautés territoriales professionnelles de santé, qui vont être un des outils, un des leviers nouveaux, vont se mettre en place, parce que, justement, la logique, c'est que ce développement vienne du terrain. Alors, je crois que ce que je voudrais dire, c'est que face à ces enjeux, les ARS sont
en sont conscientes, elles partagent cette idée, elles sont ouvertes, elles sont là pour accompagner ce développement. Et je crois que les débats qui ont eu lieu hier, dont on m'a fait part, en ont été l'illustration. Alors, dans ce contexte, je voudrais dire un mot de la réforme territoriale, effectivement, parce que nous sommes en plein dedans, si j'ose dire, et en particulier les directeurs généraux d'ARS préfigurateurs, dont certains sont ici présents. Cette logique de mise en place de grandes régions, elle pourrait apparaître contradictoire avec cette logique de territorialisation que j'évoquais. Il y a bien sûr toujours le risque de mettre en place une administration plus lourde, plus éloignée du terrain. Et nous en avons beaucoup discuté avec les directeurs généraux d'ARS, en particulier ceux qui sont concernés directement par la réforme. Et toute leur action en ce moment, parce que c'est en ce moment que se construisent les organisations futures des ARS sur les grandes régions. Toute cette réflexion qui est menée vise justement à essayer de concilier et d'arriver à une opération gagnant-gagnant à travers cette réforme territoriale. Gagnant-gagnant, à la fois parce que sur une grande région, nous avons des opportunités. Avec un plus grand territoire, ça veut dire plus de moyens, ça veut dire plus d'expertise, ça veut dire aussi plus de capacité à réduire les inégalités territoriales et en même temps trouver un mode d'organisation, un mode de fonctionnement qui favorise l'approche territoriale en fonction des bons niveaux d'intervention territoriale. C'est le travail sur la stratégie des agences régionales de santé, c'est le travail sur l'organisation qui est en cours, avec notamment une réflexion très, très importante entre le rôle du siège de l'ARS sur la grande région et le rôle de ces délégations territoriales. Cela renvoie aussi, je le crois, aux métiers et aux compétences qui sont développées dans les agences régionales de santé. Et là aussi, nous y travaillons avec les ARS pour développer l'accompagnement sur l'animation territoriale et les parcours, pour développer les formations et pour mettre en place des dispositifs d'ailleurs qui sont concertés avec la Haute Autorité de Santé, avec le HESP, avec les URPS. Et je voudrais évoquer par exemple la formation qui va être financée, portée par 6 ARS pilotes sur les regroupements pluriprofessionnels de soins primaires, qui me semble être un bon exemple. Cet enjeu qui est devant nous pour les ARS dans le cadre de la réforme territoriale, il dépend aussi, cette idée de profiter des moyens qu'offre la réforme territoriale, mais de développer cette approche territoriale, il dépend aussi de la bonne relation entre les ARS et les URPS. Les URPS qui vont aussi se poser la question de leur propre organisation territoriale, puisqu'elles sont confrontées aussi à cette réorganisation. Et je crois que la réussite de cette réforme, elle dépendra aussi beaucoup de la qualité, de l'intensité du dialogue entre les ARS et les URPS. Et je voudrais le dire, je crois que la participation des ARS à ces journées, ma présence ici, illustre, je crois, la volonté que nous avons collectivement de travailler ensemble, de partager ensemble, de trouver ensemble ces solutions. Voilà ce que je voulais dire en introduction de cette table ronde, et je vous remercie. Merci. Merci Pierre. Ce que je te propose, c'est peut-être de participer ce matin aux questions et peut-être qui seront posées. C'est un écho extrêmement important à ce qui est nos premières rencontres jeudi soir en plus petit comité entre les URPS et les ARS, et les sujets que tu viens d'aborder, Pierre, ont été
débattus sur le fond, sans avoir toujours les réponses, puisque tu l'as d'ailleurs dit, les réponses, c'est d'abord et à chacun des acteurs de les construire, pour la plupart d'entre elles, mais aussi il y a des attentes, peut-être que dans la matinée, elles se feront jour. Les territoires, c'est une constante à la Baule, et ça a été d'ailleurs une sorte de fil rouge, peut-être pas aussi évident, mais dans la journée d'hier, l'année dernière nous en avions fait même, ou l'année d'avant je crois, mais l'année dernière nous en avions fait même le thème principal des rencontres de la Baule, depuis le cabinet libéral jusqu'à l'Europe, mais cette année ça a été très présent, je viens de le dire, ça a été présent le jeudi soir, mais ça a été présent hier aussi dans toutes nos discussions. Le territoire, nous avons chacun notre propre approche du territoire. Pour certains, c'est un concept. Il y a pas mal de gens qui vivent dans des territoires sans réaliser qu'ils vivent dans un territoire. Pour d'autres, c'est une passion, c'est un engagement, Nous avons beaucoup, et je crois que c'est une passion française aussi, nous avons beaucoup parlé des périmètres des territoires. Ce matin, nous allons beaucoup plus nous intéresser aux acteurs, aux projets et à ce qu'on fait dans les territoires, non pas indépendamment des périmètres, puisque les périmètres ont une influence forte sur ce qu'on y fait, mais avant tout de voir ce qu'il est possible de faire effectivement mettant ensemble les acteurs de santé, bien sûr autour du patient, puisque après tout, c'est pour cela que les territoires s'organisent.